Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc on se retrouve pour aller voir les messages qu'on a pour vous, on va aller voir un petit peu quelle tournure vont prendre les choses, quelle énergie principale on va avoir. Donc on va aller voir tout ça les amis, on va aller faire un tour du côté sentimental comme d'habitude. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on commence déjà par cette énergie principale, déjà. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce tirage? D'accord. D'accord. On me parle de foyer, de domicile, d'une situation douloureuse qui vous demande ici de puiser énormément dans vos ressources personnelles. C'est une situation qui vous demande de sortir de votre zone de confort, qui vous demande d'aller au-delà de vos peurs, qui vous demande de vous dépasser au niveau de plein de choses en fait. Hein. C'est dur, on puise dans ces ressources-là, dans ces réserves. C'est compliqué de tenir, de persévérer. C'est douloureux ici, on me dit. C'est usant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un coup de chance qui arrive ici vers vous, les amis. Il y a une discussion ici qui va mettre fin à une situation ou à un certain stress, une certaine anxiété, une certaine angoisse qui était présente depuis pas mal de temps par rapport à une femme. Je vais aller fouiller un peu, les amis, mais pour l'instant, c'est l'énergie qui ressort. Il y a une éclaircie qui arrive. Hein. J'ai l'impression que les choses vont s'alléger par rapport à cette situation-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... Comment dire? Donc c'est pas forcément une discussion, ça peut être un rendez-vous, ça peut être voilà, un face-à-face avec quelqu'un, un rassemblement, une convocation, un rendez-vous. Je ne sais quoi les amis, mais il y a quelque chose où il y a un truc officiel là. On cherche des solutions dans un problème. C'est ardu. C'est pas, on trouve pas une solution facilement dans cette situation. C'est compliqué. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé dans cette situation. Effectivement, il va y avoir un déplacement, il va y avoir c'est peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça, hein, pour faire le point, pour faire le bilan, pour avoir un résultat, un verdict, une réponse à quelque chose, ou tout simplement un rendez-vous ou un truc de ce genre pour arriver à l'aboutissement d'une situation ici. Ouais, une situation conflictuelle dans laquelle il a fallu beaucoup de sagesse. Hein. Ça a demandé un grand travail en vous de faire face à tout ça et de... J'ai l'impression qu'il y a cette renaissance-là, ce nouveau départ qui est prévu pour certains d'entre vous là, qui est compliqué à atteindre. Il y a une situation qui a du mal, on a du mal à en venir à bout en fait. Il y a un rendez-vous avec une énergie masculine ici. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a affaire à une personne qui ment, qui manipule son entourage. C'est quelqu'un qui est pas franc. C'est quelqu'un qui montre un visage et à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. C'est une personne qui est capable de s'adapter à la situation et de tromper son entourage en fait. Hein. C'est peut-être en lien avec une situation familiale. On me dit qu'il va y avoir une amélioration, un éclaircissement, un allègement par rapport à la lourdeur de cette situation qui arrive. On va aller chercher au fond, là, j'ai l'impression. Hein. Il y a un approfondissement dans certains dossiers qui est en train d'être fait, ou qui va être fait. On va chercher. On va pas se contenter. On me dit on va aller se pencher sur les détails, là. Ouais. J'ai quelque chose de rapide ici. Hein. Ça va arriver assez rapidement. On va trouver une solution par rapport à cette personne malveillante. On me montre ici que ça serait plutôt une énergie masculine qui se faisait passer pour un ami. J'espère que j'étais pas, qu'il m'a pas mis un espèce d'éclairage. Bon les amis, quand je penche la tête en avant, mon téléphone, il change l'éclairage. Donc j'espère que depuis tout à l'heure, c'était pas comme ça. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour un ami, pour un gentil doux monsieur ou douce dame, euh, qui est complètement perdu, qui est complètement victime, qui comprend pas ce qui lui arrive, limite. Enfin bref, de la grosse M quoi. Des gens
Je vais m'abstenir de faire des précisions supplémentaires. Donc voilà, c'est par rapport à une personne comme ça. On me dit qu'il y a des solutions qui arrivent. C'est une situation qui vous ronge, qui vous rend pas bien là. Hein. Ben ouais, c'est officiel, il y a des trucs officiels là, hein, ici qui arrivent. Ouais, bon. Alors, voyons la suite. Bon, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs parce qu'il est assez cash par rapport à ce genre de situation. Donc, on me parle bien d'un foyer, d'une maison. C'est confirmé. Une histoire de famille, ici. Un problème familial. Ouais, on ne peut pas l'éviter. Hein. Il faut passer par là. On me dit, il n'y a pas le choix. Voilà. J'ai encore ce coup de chance qui arrive. Hein. Les amis, regardez. C'est la victoire. J'ai un coup de chance et derrière, j'ai la victoire. La victoire sur la jalousie d'une personne. Bon, on va continuer. Bon, les amis, j'ai été creuser un peu là parce que... Bon, regardez ce que j'ai encore derrière. Hein. J'ai la tranquillité, les amis. La tranquillité par rapport à une personne qui est totalement l'inverse de ce que vous êtes. Ou bien c'est une personne qui a des origines différentes des vôtres, en tout cas. J'ai quelqu'un qui n'a pas hésité à manipuler, trahir, à répétition ici. On me dit que la tranquillité arrive dans cette histoire. Hein. Elle met du temps, certes, mais elle arrive. Il a fallu se pencher plus en détail sur un dossier. C'était nécessaire, en fait. Donc, on me parle d'une somme d'argent ici, donc c'est pas impossible que pour certains, il y ait un réajustement par rapport à quelque chose au niveau financier. Ou bien vous allez peut-être recevoir une aide par rapport à un dossier, quelque chose. En tout cas, j'ai la joie ici qui arrive par rapport à un enfant ou bien par rapport à un projet. Mais là, je pense que c'est plus par rapport aux enfants parce qu'on me parle quand même de famille. Donc voilà, et ça va se terminer par un nouveau contrat, de nouvelles signatures. Ça vous aura demandé beaucoup de travail, hein, beaucoup d'efforts, hein, cette histoire. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'accusations ici. Hein. C'est, comment vous dire, vous vous êtes retrouvé dans une histoire avec quelqu'un où c'est pas votre truc, quoi. Hein. Le monde avec les gens qui se tirent le chignon, là, qui veulent avoir le dessus, se dominer les uns les autres, qui veulent simplement gagner pour pouvoir se valoriser, montrer qu'ils sont quelqu'un. C'est pas votre truc, c'est pas votre monde, ça, en fait. Et vous vous êtes retrouvés, malgré vous, au sein d'une situation comme ça, avec des gens qui fonctionnent comme ça, avec des personnes qui en face de vous étaient dénuées d'intelligence émotionnelle, il a fallu s'adapter, se suradapter à ce milieu hostile et à ces personnes qui marchent qu'avec les faits, la rationalité. Il n'y a pas de place pour autre chose ici. Hein. Donc c'est du tac au tac, hein. Ça passe ou ça casse. C'est compliqué. C'est vraiment stressant, quoi. Ça vous a demandé beaucoup de travail, hein, beaucoup d'adaptation. Bon, ok. Ça va demander un déplacement. Il y a un rassemblement, on va débattre sur ce dossier. Ça concerne une séparation avec quelqu'un avec qui on souhaite mettre de la distance. J'ai un verdict ici qui arrive. Il y a une histoire de famille où on culpabilise énormément quelqu'un, on le pointe du doigt, on se moque de lui, on lui met toute la responsabilité sur le dos, on le fait passer ou on l'a fait passer pour une mauvaise personne, pour quelqu'un, enfin bref. J'ai un examen ici... Il y a la tranquillité encore qui est ressortie, les amis. Hein. Moi, j'ai quelque chose ici. Pour certaines personnes, on va prendre en compte en plus la situation de santé ou les besoins par rapport à la santé de quelqu'un. J'ai une femme, une énergie féminine ici qui s'est beaucoup protégée, qui n'arrivait pas à accéder à cette nouvelle renaissance, à ce nouveau départ dans sa vie, malgré qu'elle en rêvait. C'est quelque chose qu'elle a chéri à l'intérieur d'elle. Elle est restée dans la foi, elle s'est accrochée. Cette personne-là, elle va avoir un coup de chance et ça va l'emmener vers la victoire concernant une histoire de famille. Il y a aussi une histoire de comment dire, j'ai quelqu'un, alors ça ne concernera pas tout le monde les amis, mais on me dit que là, je la montre de loin, vous l'avez reconnue, voilà. Il y a une personne qui se permettait un peu trop de liberté hein, concernant ce domaine-là, sur quelqu'un, et il va y avoir un retour par rapport à ça. En tout cas, même s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, ça va quand même cette fois, on va dire,
être pris en compte. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été prises en compte avant, voilà. Concernant des choses de ce genre. Allez, c'est parti. On y va. Avec celui-ci, on va aller voir quel message on a pour vous. Au mois d'avril, alors c'est général les amis, hein, d'accord. Donc bon, c'est des fourchettes, moi je dis le mois, mais bon, ça peut être un peu avant, ça peut être au mois de mai. Hein. Mais on me dit qu'au mois d'avril, il y aura quelque chose qui va arriver. On me dit pas encore quoi, mais on vous dit fonce. Oui, bon, on va dire saison du printemps, les amis, hein, ce sera plus simple. Hein. Comme ça, on va dire que c'est à peu près de maintenant au mois de juin, quoi. Alors, on fonce dans quoi au printemps? Ouais, on vous dit qu'après cette période-là, la priorité, en fait, on vous dit là, la priorité, même si vous avez des responsabilités, essayez de rattraper le temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu le temps de vous reposer, de prendre des vacances, de vous ressourcer, de faire des choses qui vraiment vous ressourcent, vous fait du bien, d'aller à certains endroits, d'aller avec certaines personnes que vous aimez. On vous dit fonce, allez-y là, rattrapez, vous en avez besoin, vous avez besoin de récupérer là. Vous avez besoin de vous poser, de retrouver cette sérénité, cette sécurité, sans vous inquiéter, sans... voilà. Faites-en une priorité, on vous dit. Vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité, votre paix intérieure. Allez, on y va. Sentimental. Waouh, ça commence fort, hein. Amour comme au premier jour, coup de foudre. On a le coup de foudre souvent en ce moment, les amis. Il y a quelque chose qui arrive là, pour ce printemps, j'ai l'impression pour vous, hein. Sur le plan sentimental. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a déjà eu un coup de foudre, mais les choses ne se sont jamais vraiment faites. Soit il y a un coup de foudre qui arrive ici. Mais là, j'ai quelque chose, hein. Ça va vous chambouler, hein, mais ça va être beau, quoi. J'ai l'impression qu'on connaît déjà cette personne. Parce que j'ai quand même le cercle amical ici. Hein. Ouais, collègue, connaissance. J'ai les deux là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent aussi. Après la pluie, le beau temps, gardez espoir. Il y a l'exaucement d'un souhait qui arrive, les amis. Pour le consultant, la consultante, le retour de l'être aimé. Ben voilà, je savais qu'il y avait quelqu'un là. Le cercle amical, on me disait tout à l'heure. Bon, alors soit il y aura un retour plus une nouvelle rencontre, soit il y aura un retour. Voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas que la nouvelle rencontre toute seule. Parce que dans tous les cas, il y a quand même quelqu'un qui revient ici, les amis. Mais il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, aussi une nouvelle rencontre. Et dans un des deux, il y a un coup de foudre. Donc si c'est pas pour la personne qui revient, ça sera pour celle qui arrive. Et vice versa. En moins, est-ce que ce soit pour les deux, les amis? Non, quand même. Deux coups de foudre à la fois, ça m'étonnerait. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Allez, on continue. Une personne proche, dans les amitiés ou les connaissances, vous aime en secret. Ou inversement. Donc soit c'est vous qui aimez en secret quelqu'un, soit il y a quelqu'un ici qui vous observe assez régulièrement, qui vous le dit pas, que vous passionnez, quelqu'un qui vraiment a accroché sur vous quoi, hein, et qui, mais vraiment quoi, et qui vous le dit pas, en tout cas pas encore. Une affaire en justice. Alors là, on me dit qu'il y en a un des deux, vous ou cette personne qui a des procédures en cours, des litiges, des trucs compliqués, qui sont encore en cours, qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Ouais, il y en a un des deux ici, c'est pareil, on me dit qu'il y a des problèmes hein, par rapport à la garde d'un enfant ou au sujet d'un enfant ici au sein de la famille. Il y a un déplacement, en fait cette personne est encore dedans, et il y a un déplacement euh, concernant cette affaire, cette histoire qui va avoir lieu là, bientôt. Les récoltes des actes bons ou mauvais, relations karmiques, ben voilà. Il y a quelqu'un qui est pas bien là, qui est face à quelqu'un qui est pas bon du tout là. Et cette personne-là, elle est sur les dents, quoi. C'est-à-dire que elle essaie de tenir bon jusqu'au bout, mais c'est vraiment très compliqué à supporter, à gérer. Il y a une personne qui voulait pas lâcher l'autre. Bon, le genre de personne qui préfère détruire l'autre plutôt que de le laisser
partir et réussir mieux que lui ou sans lui, etc. Voilà. Il y en a un des deux qui est entouré de ça là, et qui est pris encore dans un litige où il peut éventuellement y avoir aussi une histoire d'enfant, et c'est quelque chose qui n'est pas encore fini. J'ai une personne qui va avoir vraiment le désir de construire avec vous, hein, quelque chose de solide. Mais on me dit que ça sera étape par étape, petit à petit, progressivement. Bon allez, on va aller voir les messages des anges pour vous les amis. J'en ai trop là. Et ça se tient, hein. Donc je vais quand même vous les dire parce que on est en plein dedans, hein. Ça rejoint pleinement les énergies qu'on a depuis tout à l'heure, hein. La libération les amis. La libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer, des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Magnifique. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix. On vous annonce également la fin de cet état de stress permanent, constant, que vous avez depuis un certain temps dû à cette situation-là. Il y a la fin qui arrive ici, hein, de ce stress-là, de toute cette tension ici, de cette inquiétude. Profitez des fruits de son labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Il y a une récolte, hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts ici, les amis. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Et restez insensible aux critiques. Ça, c'est des conseils qu'on vous donne. Vous allez peut-être devoir vous expliquer, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Et on vous dit ici de voir les choses dans son ensemble, de ne pas trop vous focaliser que sur un détail, mais de bien mettre en avant, en fait, vous savez, en général, il n'y a pas qu'un point qui ne va pas dans une situation avec quelqu'un de toxique, hein. Il y a plein de choses, en fait. Et on vous dit, en fait, de ne pas oublier le reste. Il faut vraiment axer de manière générale, en fait, hein, quand il faudra parler de tout ça. On vous dit également de rester insensible aux critiques. Faites-vous confiance. Gardez confiance en vous ici, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui va trancher. Il y a quelqu'un qui va trancher ici, ça va pas tarder. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée ou famille de cœur. Les amis, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On vous le dit ici. Et on me dit que vous êtes avec des personnes avec qui... il y a des personnes pour vous soutenir ici. On me parle de communauté. Il y a quelque chose de bon qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une personne sur qui on ne peut pas compter. Une personne qui n'est pas fiable. Une personne... C'est quoi ça? On vous dit que cette personne, en fait, quand vous l'avez choisie, eh bien, on vous dit que c'était un choix peu judicieux. C'était un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes qui manquent d'intégrité ou qui ont des motifs douteux. Et oui, vous avez affaire à quelqu'un là, dans cette histoire-là. Vous ou votre autre, les amis, ça sera adapté. J'ai quelqu'un ici qui n'a pas d'intégrité, quoi. C'est quelqu'un... voilà, quoi. Il pense que... Apprendre. Superficialité. Partout où elle peut se nourrir, cette personne, où elle peut prendre, c'est quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers, ça. Partout où elle peut prendre des idées, de l'argent, des plans C, quelqu'un qui peut lui servir par rapport à ça, ou dans cette situation, quelqu'un qui garde des personnes juste pour lui rendre service. C'est quelqu'un de faux, d'archi faux. Ce sont des personnes qui gardent une sorte de réseau de personnes à qui ils sourient, à qui ils font semblant de prendre des nouvelles, à qui ils serrent la main, ou font la bise, alors que ce sont des personnes qui méprisent. Mais ils gardent ces personnes-là parce qu'elles rendent service. Par exemple, je sais pas moi, il y a des personnes qui sont dans telle profession, cette personne sait que ça peut lui servir à un moment donné. Donc voilà, c'est des manges M, des gros manges M, professionnels. Ils ne font que ça.
C'est des personnes qui, à la première occasion, dès que vous allez plus les nourrir comme elles en ont besoin, ou leur apporter ce qui les intéresse, eh bien, c'est quelqu'un eh bien, qui vous trahit. Voilà. Il faut leur donner toujours contentement, satisfaction. Il faut qu'ils soient, comment dire, c'est des gloutons, quoi. Il faut qu'ils soient goulus de votre énergie, de ce que vous leur apportez, etc. Et quand ces personnes-là, vous les dégagez de votre vie, ce sont des personnes qui préfèrent vous détruire plutôt que de vous voir réussir mieux qu'eux ou sans eux, etc. Voilà. Voilà, donc vous parlez de cette personne-là et je pense que c'est de cette personne-là qu'il s'agit quand on parle de situations difficiles, de litiges, de procédures, etc. Bon, en tout cas, on vous parle d'une bonne nouvelle, les amis, hein, on va rester là-dessus. Hein. Une bonne nouvelle qui mérite d'être célébrée qui arrive. Bon, les amis, on va aller voir votre petit autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Tu étais la personne la plus proche de moi, ou du moins, tu étais la personne qui me comprenait le mieux, ou qui me comprenait vraiment. Quoi d'autre? Cette personne vous dit « J'espère qu'un jour, tu me pardonneras ». C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui a des regrets et qui a pris conscience qu'il a mal agi avec vous. Je souhaite que notre relation s'améliore. Je me demande si tu profites davantage de la vie sans moi. C'est quelqu'un qui se demande si finalement, eh bien, si vous vous sentez mieux que quand vous étiez avec lui, eh bien, cette personne se dit que peut-être, eh bien, vous n'allez peut-être pas revenir. Même si lui ou elle revient, et si elle s'excuse, c'est pas sûr. Si finalement vous avez réussi à retrouver un équilibre, peut-être même mieux qu'avant, je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Voilà, c'est ça. Donc c'est une personne qui a eu des prises de conscience. Hein, et elle n'est pas sûre en fait que vous allez passer au-delà, ou bien du moins que vous serez encore intéressé. Même si vous la pardonnez, cette personne, elle ne sait pas, même au-delà du pardon, si vous lui donnez, eh bien ça ne garantit pas pour autant que vous allez vous remettre avec. Parce que vous aurez peut-être retrouvé soit quelqu'un d'autre, soit vous avez eu besoin de vous retrouver vous-même, et peut-être que vous avez retrouvé un équilibre où vous vous sentez bien avec vous-même, justement. Et que vous n'avez peut-être pas envie de risquer de vous déséquilibrer encore avec cette personne. Ensuite, cette personne vous dit « Je veux partager les bonheurs de la vie avec toi ». C'est une personne qui se rend compte qu'au fur et à mesure qu'elle n'arrive pas à vous oublier, à penser à vous, à ne pas retrouver ce que vous dégagez au niveau de votre énergie, de votre personnalité, de votre style, de comment vous êtes en fait, tout simplement, de ce qu'il ressent quand il est avec vous. C'est une personne qui se rend compte avec le temps que y a vraiment une connexion particulière avec vous et elle n'a pas d'autre choix que de le réaliser en fait et de le constater en fait, tout simplement. Je n'arrête pas de repenser à notre séparation encore et encore. C'est quelqu'un qui se dit, je pense, qu'il aurait pu faire les choses autrement, qu'il aurait pu réussir à sauver votre relation et qu'il ne l'a pas fait. Et je pense que c'est ça les regrets en fait. Hein. Et il laisse passer du temps. Et en laissant passer ce temps, cette personne se rend compte que c'est même pas sûr que vous reveniez. Même si vous êtes OK pour ne pas lui en vouloir. C'est un cercle vicieux parce que plus le temps passe, et moins cette personne ose venir en fait. Alors qu'il sait qu'il faudrait en fait. C'est une personne contradictoire, les amis. Hein. Franchement, à chaque fois, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui veut, mais qui vient pas. C'est quelqu'un qui pense à vous, et qui fait semblant que c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui rêve de vous écrire, de vous retrouver, et c'est quelqu'un qui en même temps se dit non, garder une distance, c'est nécessaire, nanana. Enfin bon. Après, je pense que c'est peut-être dû à ce qui se passe, ça, cette question de distance nécessaire. Soit c'est vous qui traversez ou qui devez aboutir
ou qui devait finaliser une situation toxique, ou bien c'est lui, de son côté. Et je pense que c'est dû à ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui a du mal à revenir, quoi. Hein. Pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque. Hein. Je désire retrouver notre feeling et notre complicité. C'est quelqu'un qui est bourré de regrets ici, hein, qui est bourré de remords. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il a tout simplement saboté la relation, qu'il a laissé s'éteindre, qu'il n'a rien fait pour vous retenir, qu'il n'a rien fait pour vous donner envie de continuer. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a, il a tout massacré. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a tout fait pour vous laisser partir en fait. Hein. Allez, une petite dernière. Je suis partie avant que tu puisses me briser le cœur. Ben voilà. C'est quelqu'un qui le cachait, ça. C'est quelqu'un qui ne le montrait pas. Peut-être même c'est quelqu'un qui avait pas mal de fierté et qui vous montrait le contraire, qui montrait une certaine assurance. Mais c'était faux en fait. Au fond de lui, cette personne-là se surprotégeait, évitait de rentrer dans des relations où elle sentait qu'elle pouvait tomber amoureux ou amoureuse. Elle évitait de s'approcher de ce genre de situation. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait plus confiance en l'amour, tout simplement. C'est une personne à qui on a appris que l'amour réel, l'amour inconditionnel, le véritable amour entre deux personnes, ça faisait partie des contes de fées ou c'était au cinéma à Hollywood. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille coincée une famille, voilà quoi, plutôt limitée, on va dire, en termes d'analyse, en termes de compréhension, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de spiritualité, pauvre, stérile, aride, surtout ça. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans ces énergies-là et ouais, il n'avait pas l'impression que ça existait pour de vrai en fait. C'est un truc de fou. Et quand elle sentait qu'elle pouvait éventuellement perdre le contrôle à cause de ses sentiments, qu'elle voyait qu'elle n'allait peut-être pas contrôler ce qu'elle ressent par rapport à vous, eh bien c'est quelqu'un qui a préféré ne pas donner suite. Rien faire pour développer cette relation en fait. De peur qu'elle perde le contrôle en fait de ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier ici, on me dit, donc de toute façon ça sert à rien ce qu'elle fait en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui a l'art de s'exprimer avec les... Comment dire? C'est une personne qui a un certain talent pour s'exprimer d'une manière un peu poétique, qui a l'art des mots, l'art d'employer les mots d'une façon profonde. C'est quelqu'un qui a une vraie profondeur en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille qui n'est pas du tout appropriée à qui il est au fond de lui. Et c'est quelqu'un qui s'est renié intérieurement, qui s'est calqué sur sa famille, sur les attentes qu'on avait de lui, sur ce qu'on voulait qu'il soit et qu'on voulait qu'il fasse. Mais intérieurement, c'est une personne qui a une grande profondeur. Et c'est quelqu'un qui est dans une grande solitude, parce qu'elle ne peut la montrer à personne. Parce que toutes les personnes qui l'entourent sont des personnes qui n'ont pas la possibilité de comprendre cette profondeur-là, cette profondeur d'âme. Donc c'est quelqu'un qui a des rêves, des désirs qu'il a complètement enterrés, enfouis, abandonnés. C'est quelqu'un qui s'est abandonné lui-même pour correspondre aux attentes de sa famille, de sa mère ou de sa famille ou quelque chose comme ça. Mais au fond de lui, c'est une personne qui a pris l'habitude de ne plus regarder cette profondeur-là, mais quand elle parle, ou quand elle s'exprime, ou quand elle écrit, eh bien, cette profondeur-là, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle s'exprime à travers les mots. C'est quelqu'un qui a l'art de tourner, de dire de belles choses en fait. C'est quelqu'un qui a l'art de s'exprimer avec une profondeur d'âme magnifique. Et qui pourtant... Voilà les amis. Vous avez vu? Machinalement, j'ai juste, je sais pas pourquoi, attrapé ce paquet de cartes, voilà. Ça a fait comme une coupe en fait, hein. Regardez sur quoi c'est tombé.
La réussite, les amis. La réussite. Bon, ben on va rester là-dessus. On va rester sur cette réussite, sur ces énergies de bonnes nouvelles. Voilà les amis, eh bien on arrive à la fin de ce tirage. Je vous souhaite bon courage. Je vous fais de gros bisous. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.